des maisons regroupées autour d'une place, des jardins et des espaces communs, et puis bien sûr un local vélo. Nous sommes à la Placette, l'un des plus anciens habitats groupés de Belgique. La Placette, c'est un habitat groupé qui réunit 11 familles qui sont réunies sous la forme d'une placette. Et là, juste à l'entrée, vous avez la maison commune qui nous sert de lieu de réunion, de lieu de happening aussi. Notre architecte nous a mis en contact avec un autre groupe qui cherchait à faire plus ou moins la même chose, mais dans Raban-Wallon, près de Rosières. Puis on a rencontré cet autre groupe et donc on a fini par chercher un peu ensemble et par hasard on est tombé sur ce terrain à Wezenbeek dans les années 80. C'était encore possible à l'époque. Il y avait un choix à faire par la commune entre l'affectation de ce terrain en 8 grosses villas ou là plutôt un projet un peu farfelu. Ce projet représente pour Jean et ses voisins une utopie devenue réelle en 1985. Leur objectif, vivre en favorisant la rencontre, l'entraide et le partage. Les habitants ont formé une véritable communauté, mais ils tiennent à rester ouverts vers l'extérieur. Un pari réussi. C'est quand même extrêmement ouvert à l'extérieur puisque notre maison commune est ouverte au quartier. Il y a un groupe de transition par exemple qui se réunit ici, ce sont les jeunes de la commune qui forment un groupe qui réfléchit à toutes sortes de formes pour une société plus durable et donc ils se réunissent ici à la maison commune. En 33 ans, le projet a évolué au gré des envies et besoins des habitants. Espace de jeu, aménagement des chemins pour personnes à mobilité réduite, développement des jardins, collectifs et potagers. Toutes ces décisions sont prises à l'unanimité et menées par une instance de gérance des lieux. Alors on a une présidence tournante, c'est-à-dire que voilà, on aime bien que chacun ait l'occasion d'une fois être président. Bien sûr, il faut être volontaire, hein, on ne veut pas l'imposer, mais il y a aussi un ou une secrétaire qui prend les notes. Il y a un comptable, un trésorier aussi. On a un budget annuel assez conséquent, entre autres un budget qui nous permet d'investir, si on veut, dans de nouveaux ouvrages ou dans de nouveaux aménagements. Plus qu'un habitat, la Placette, c'est aussi la possibilité de créer diverses activités. À titre d'exemple, l'ASBL Mosaïque, qui est en charge des projets solidaires et d'intégration des personnes. Aujourd'hui, c'est une famille syrienne qui bénéficie d'un appartement à loyer modeste. Finalement, on consacre beaucoup de temps aux briques, au matériel et sans doute pas assez de temps à l'immatériel. Cet ensemble quand même très convivial permet justement d'intégrer des personnes qui, de par la vie, ont connu une difficulté. Et je crois que là, de nouveau, si on avait ce genre d'aménagement dans tous les quartiers, ce serait favorable à beaucoup de personnes. Car pour Jean, l'habitat groupé représente un modèle de vie qui pourrait être transposé plus largement dans la société, où l'exclusion de personnes fragilisées reste un combat à mener. Je crois qu'on peut, à l'avenir, dans des ensembles collectifs encore plus grands, avoir des espaces communs qui invitent à la rencontre. L'habitat groupé ou dans la société, on a tous des compétences et si on les partage gratuitement, on ne se rend plus compte le réseau qu'on a autour de soi en termes de conseils, en termes d'avis et qui sont des avis toujours des avis qui sont gratuits ou je veux dire qui sont désintéressés. C'est ça qui est important. Ça donne une richesse sociale. Et cette richesse sociale, elle nous nourrit aussi comme hommes. On n'est pas uniquement nourri de biens matériels, on est aussi, je crois, beaucoup plus nourri par justement les rencontres et les liens.